Chant premier, strophe 1 des Chants de Maldoror. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Hermann Roskams. Les Chants de Maldoror par le comte de Lautréamont, chant premier, strophe 1. Plutôt ciel que le lecteur enhardi et devenu momentanément féroce comme ce qu'il lit, trouve sans se désorienter son chemin abrupt et sauvage à travers les marécages désolés de ces pages sombres et pleines de poison. Car, à moins qu'il n'apporte dans sa lecture une logique rigoureuse et une tension d'esprit égale au moins à sa défiance, les émanations mortelles de ce livre imbiberont son âme comme l'eau le sucre. Il n'est pas bon que tout le monde lise les pages qui vont suivre. Quelques-uns seuls savoureront ce fruit amer, sans danger. Par conséquent, âme timide, avant de pénétrer plus loin dans de pareilles landes inexplorées, dirige tes talons en arrière, et non en avant. Écoute bien ce que je te dis. Dirige tes talons en arrière, et non en avant, comme les yeux d'un fils qui se détournent respectueusement de la contemplation auguste de la face maternelle, ou, plutôt, comme un angle à perte de vue de grue frileuse méditant beaucoup, qui pendant l'hiver vole puissamment à travers le silence toute voile tendue, vers un point déterminé de l'horizon d'où, tout à coup, par un vent étrange et fort, précurseur de la tempête. La grue la plus vieille, et qui forme à elle seule l'avant-garde, voyant cela, branle la tête comme une personne raisonnable, conséquemment son bec aussi, qu'elle fait claquer, et n'est pas contente. Moi non plus, je ne le serais pas à sa place. Tandis que son vieux cou, dégarni de plumes et contemporain de 3 générations de grues, se remue en ondulations irritées qui présagent l'orage qui s'approche de plus en plus. Après avoir, de sang-froid, regardé plusieurs fois de tous les côtés, avec des yeux qui renferment l'expérience, Sample complete. Ready to continue?